S'il y a une personne qui t'aime pas ou qui s'en prend à toi alors que tu lui as absolument rien fait au travail ou dans ta vie personnelle, sache que la plus grande erreur que tu vas pouvoir commettre, c'est de vouloir amenuire les choses. Le réflexe que tu vas avoir dès que tu vas remarquer son comportement bizarre, c'est que tout simplement tu vas vouloir soit faire ami-ami avec cette personne, donc pour apaiser les tensions et essayer peut-être de calmer ses mauvaises intentions ou son comportement bizarre, ou alors tu vas essayer de diminuer ta propre lumière, ton propre potentiel, talent, tout simplement pour la mettre à l'aise. Et c'est exactement cette posture qui est un grand danger pour toi. La raison pour laquelle elle a un comportement bizarre avec toi, c'est tout simplement parce qu'elle est envieuse. Elle ressent en fait quelque part un complexe d'infériorité qu'elle n'arrive pas à s'admettre. Elle ressent des émotions telles que de la jalousie, un complexe d'infériorité, un sentiment véritablement bizarre. Et c'est la raison pour laquelle elle est aussi bizarre avec toi lorsque elle est en contact avec toi et que même elle s'en prend à toi directement ou indirectement. Une fois que tu laisses la porte ouverte à cette personne envieuse, donc ce serpent, tu te mets en danger car elle va utiliser 3 choses. Premièrement, elle va utiliser la méthode du faux ami. C'est-à-dire qu'elle va utiliser la proximité qu'elle a avec toi, qui est purement hypocrite, pour réussir à te donner des mauvais conseils ou t'influencer dans des mauvaises actions pour te pousser à ta propre perte. Deuxièmement, elle va utiliser la méthode du froid et chaud. Par exemple, au début de votre relation professionnelle, amicale, même amoureuse, elle va être finalement super chaude. Elle va être super amicale, super sympa, être par exemple une forme de mentor pour toi, bref, elle va être vraiment géniale, superbe. Toi, finalement, tu vas prendre cette habitude où tu vas te dire, super, j'ai des super bons rapports avec cette personne, elle veut que mon bien, c'est génial. Et du jour au lendemain, cette personne, elle va adopter un comportement froid et qui va être au total opposé de tout ce qu'elle t'a toujours montré et donné. La raison pour laquelle elle fait ça, c'est tout simplement parce qu'elle vient de t'enfermer dans un piège qui a pour but de te rendre accro, dépendante ou dépendant à sa validation. Et toi, tu vas pas t'en rendre compte, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout faire pour gagner cette validation. Par exemple, tu vas te tuer encore plus à la tâche, faire encore plus du bon travail. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te redonner des miettes lorsqu'elle va voir que tu te tues à l'effort et à la tâche. En gros, du coup, tu vas être enfermé dans ce cycle où il y aura validation, non-validation. Tu cherches la validation. En gros, tu vas devenir comme un hamster, en fait, qui tourne dans cette roue à l'infini. Troisièmement, elle va exploiter ta faille, ta faiblesse ou ton vice. Par exemple, cette personne, si elle voit que tu as une addiction à l'alcool, au fait de sortir, etc., elle va tirer profit de cette faille et par exemple, elle va t'influencer à boire beaucoup plus, à sortir beaucoup plus, tout simplement pour te mettre dans quelque chose qui va être malsain pour toi, te faire tomber ou retomber dans tes mauvais travers. Elle va utiliser le fait que tu sois en état d'ébriété ou dans un autre état pour tout simplement te prendre en photo, en vidéo et donc du coup t'humilier dans la sphère professionnelle ou personnelle. Bref, en gros, elle va utiliser cette faille pour te nuire. Je te donne la suite de toutes les clés pour réussir à te protéger de cette personne et de toutes les autres personnes envieuses ou les ennemis que tu vas pouvoir croiser dans ta vie un jour, dans la suite de ma série consacrée à la psychologie de l'envie.